Ce projet, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est d'abord une rencontre. Vraiment, au début, le travail était vraiment d'améliorer l'outil et à travers ça, de faire connaissance et d'essayer de trouver un fil conducteur dans ce projet qu'on a trouvé par la suite au travers du jardin. Ce jardin du 17e qui a vraiment une organisation très spectaculaire, forcément identitaire pour le lieu, et puis ça nous a permis esthétiquement de travailler là-dessus et d'essayer de créer du lien dans chaque ouvrage, ou chaque restaurant, chaque chambre, pour développer une identité visuelle. Donc la boutique du domaine, la problématique au départ, on est vraiment tout au début du projet. L'idée de la boutique, elle est relativement simple. C'est un caveau, pour être très primaire. J'ai fait une voûte inox avec estampillé du jardin. Et ensuite, on a organisé une grande table d'hôte au milieu pour exposer les produits de 7 mètres de long en chêne, avec des étagères sur mesure de part et d'autre qui permettent de présenter tous les vins de chaque région de France. Juste après, c'est ce qui donnera la particularité du château, avec une entrée majeure du château qui se fait dans le caveau. Donc c'est ce qu'on a trouvé au départ assez intéressant, puisque je le rappelle, c'est un domaine viticole. Voilà, il y a un bar de dégustation qui est un fût au fond de cette boutique. J'aime bien raconter cette anecdote. C'est quand j'ai fait la présentation du premier projet pour le fût au fond, au propriétaire, il m'a dit bah oui, mais j'avais pas de partie supérieure. Il m'a dit oui, mais moi j'aurais bien aimé accrocher les verres au-dessus. Moi, au départ, je m'étais dit bon, c'est peut-être pas forcément une super idée, mais comme j'ai pour habitude d'écouter et de servir au mieux, je suis reparti avec cette idée et du coup ça m'a amené complètement sur une autre idée, puisqu'on a fait un fût circulaire en acier qu'on a coupé en deux en accrochant au-dessus les verres, et donc je me suis même rendu compte, même pour moi, que c'était une bien meilleure idée et supérieure à ce que j'avais proposé. On a une partie qui est classée sur les extérieurs, qui est le château, qui est face au jardin, et l'empreinte qu'on devait y mettre devait être le plus non visible possible. Donc c'est pour ça que on a essayé de, sans trop être en charge du passé, d'y amener un peu de fraîcheur, par toujours des matériaux assez simples, hein, du laiton, du bois, où tout a été refait dans sa totalité et sur mesure. Je rappelle que c'est un domaine qui est assez rare, parce que jusqu'au mobilier, quand je dis le mobilier, c'est pas forcément le mobilier intégré, mais c'est aussi toutes les pièces qui ont été dessinées dans le château, tout a été dessiné sur mesure. Ça, c'est assez rare d'avoir la possibilité de faire ce travail. Donc il y a 7 chambres dans le château qui sont organisées avec un aménagement intérieur qui avait été qui était déjà dans ce contexte-là, et on est venu insérer une organisation intérieure qui a été la moins impactante pour le lieu, quoi. Ça a vraiment été un sujet pour nous. La difficulté d'intégrer cette cuisine dans un lieu qui est classé a été un exercice technique extrêmement complexe pour nous. On a tenté de scénographier toute la cuisine intérieure pour le chef, pour la montrer presque comme un théâtre. On est à la fois dans la cuisine et à l'extérieur, donc c'était important de ne pas gêner le service. C'est pour ça que cette sculpture en laiton permet d'avoir un petit jeu de scène entre la cuisine, la salle et le restaurant. Et il y a une deuxième salle qui reprend, avec une suspension en laiton, qui reprend complètement le dessin du jardin. Très rapidement, on s'est rendu compte que le Hart était un restaurant gastronomique, puisqu'on a récupéré en bout de très peu de temps, grâce au chef exécutif Mathieu Dupuy-Bonal, une étoile.
Et très rapidement, on a eu envie de créer un autre lieu, une brasserie, qui est un petit peu le point de ralliement de l'ensemble du domaine. Le spectacle était assez facile à la source, puisqu'il y a un bassin intérieur qu'on a découvert par la suite. Ça nous a permis d'organiser autour de ce bassin une brasserie, des places assises, un bar, des banquettes et tout le reste, comme si le déjeuner pouvait se passer autour de ce grand bassin, qui est très peu éclairé de mon point de vue, puisqu'il y a deux grandes ouvertures de droite et gauche. Mais je trouvais ça assez intéressant parce que appuyé sur le bassin, ça nous permettait d'avoir en été potentiellement un peu de fraîcheur et en hiver de le traiter avec un côté beaucoup plus chaleureux. Comme on se laisse toujours la possibilité à la Gaude de se remettre en question pour tout à chaque création de lieu, on est capable en plein milieu et même à l'avancée du projet de remodifier et de refaire pour trouver sans arrêt. C'est toujours glissant, mais par contre je pense que de mon point de vue ça amène énormément d'humanité dans le projet. À partir du moment où quand on rentre dans le lieu, ce que je dis toujours c'est que j'ai à peine 30 secondes, c'est que ça doit, on ne sait pas pour quelle raison, ça doit immédiatement marcher. Le haras, c'est un endroit qui est assez simple dans son organisation, puisque c'est, comme on le sait tous, c'est un ancien haras à chevaux. Donc on a essayé de préserver l'organisation intérieure des box en rajoutant une coursive intérieure. Et à partir de là, on est toujours dans la même idée de créer un peu de chaleur dans ce lieu. On a choisi ensemble de mettre un thème à chaque box. Il y avait une envie de faire venir des tissus de créateurs, toujours dans la même idée d'écouter, d'essayer de comprendre où est-ce qu'on veut aller. Et à partir de là, on a essayé de créer une identité. Donc d'une certaine manière, ça a été assez facile d'organiser ce lieu, puisqu'on a complètement respecté l'organisation intérieure de cet ancien haras. On n'a absolument pas été en force, on n'a pas du tout essayé de détruire toute l'organisation intérieure. Donc ce qui donne, de mon point de vue, beaucoup de puissance au lieu, beaucoup de force, beaucoup de chaleur. Il y a vraiment quelque chose une ligne de conduite qui a été pour moi sublimée au sein de la Gaude, que j'ai eu dans de nombreux projets, c'est d'essayer d'être le plus non visible possible dans chaque projet, peut-être pour ne pas passer inaperçu justement. Mais je crois qu'à la Gaude, ça a été vraiment quelque chose qui a jusqu'au bout a été sublimé pour moi. Dès le départ, il y a une volonté absolue du propriétaire de donner une qualité, un service, une bienveillance à tous les niveaux.